Oh yeah, T-Mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore T-Mec, oh yeah, T-Mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, y en aura toujours plein. La pastèque. Kadjeta, la tortue, vivait au pays des 7 îles. Toutes ces îles se ressemblaient, mais chacune était différente. La première était le territoire des belles raies manta qui dansaient au-dessus du sable. Autour de la deuxième île, les dugongs broutaient paisiblement les herbes des hauts fonds. La troisième île était défendue par les merloches qui surveillaient tout d'un œil endormi. À l'abri de leur citadelle, les langoustes protégeaient les coraux du récif de la quatrième île. Sur la cinquième île, les tricots rayés se réchauffaient les écailles avant de s'endormir sur le sable chaud. Du haut de leurs arbres, les crabes de cocotier de la sixième île attendaient la nuit pour commencer leur repas. La septième île, eh bien, la septième île, on ne sait pas. Qui vivait là? Que s'y passait-il? Quelle était son histoire? Personne ne pouvait le dire. Mais c'est sur cette île que Kadjeta se rendait chaque saison des ignames. La voici justement qui se dirigeait vers l'île secrète. Mais Kadjeta, qui nageait depuis très longtemps, se rendit compte de la chose la plus étrange qui s'était produite au pays des tortues. La septième île avait disparu. La voix de la grand-mère de Petit Mec berçait toute la case. C'était une chanson que l'enfant connaissait par cœur. Elle avait 7 couplets, mais jamais Petit Mec n'avait pu entendre la fin de la berceuse, car même s'il faisait des efforts pour que ses oreilles ne s'endorment pas, le petit garçon rejoignait le monde des rêves bien avant d'avoir pu entendre le 7e couplet. C'est alors que le souffle du dugong attira son attention. « Est-elle ici ?» demanda le dugong de sa grosse voix caverneuse. « Qui donc ?» l'interrogea Petit Mec. « Kadjeta !» répondit le dugong. « Kadjeta, nous avons perdu Kadjeta, et le pays des tortues ne sera plus le pays des tortues si Kadjeta n'est plus là. » C'est ainsi que Petit Mec se retrouva sur le dos du gros dugong, à la recherche de la tortue perdue. Les deux compagnons arrivaient enfin sur l'île des raies manta. Inquiètes du sort de la tortue disparue, les raies manta allaient et venaient désespérément. Non, les raies manta n'avaient pas vu la tortue depuis 10 jours. Il fallait voir ailleurs. Sur le dos de la raie manta,
Petit Mec n'avait jamais glissé aussi vite sur la crête des vagues. Lorsqu'ils entrèrent dans le territoire des Merloches, quelle tristesse découvrir les deux compagnons. Toutes les loches pleuraient à grosses larmes. Personne n'avait plus admiré la nage gracieuse de Cadgetta depuis bien longtemps. Dans la gueule de la Merloche, Petit Mec n'était pas très rassuré. Quelle curieuse façon de voyager. Pourvu qu'elle ne m'avale pas sans faire exprès, s'inquiétait Petit Mec. Les langoustes étaient sortis de leur citadelle. Vous l'avez retrouvé? Gronda l'une d'elles. La loche faillit répondre, mais le petit garçon qui occupait son énorme bouche gênait sa tentative. Petit Mec expliqua alors qu'il avait cherché la tortue avec le dugong, puis avec la raie, puis avec la loche, mais en vain. Et c'est sur le dos épineux du crustacé que Petit Mec repartait à la recherche de la tortue. Sur l'île, au Tricoréier, les serpents entendirent de loin le crissement des pattes de la langouste sur le récif. Et Petit Mec se retrouva seul, entouré de serpents. Une longue discussion s'était engagée avec les Tricoréiers. On était sans nouvelles de Cadgetta, la tortue. Les crabes de cocotier. Peut-être que du haut de leur perchoir, les crabes de cocotier auraient-ils aperçu la tortue? Suggéra un Tricoréier. Et c'est sur le dos des Tricoréiers que Petit Mec poursuivit son voyage. Quand les serpents déposèrent Petit Mec sur l'île des crabes aux pinces monstrueuses, la nuit était tombée. Petit Mec ne voyait plus grand-chose. Mais des bruissements l'entouraient peu à peu. Ce long voyage l'avait tant épuisé que le petit garçon s'endormit au milieu des cocotiers. « C'est toi le voleur d'île ?» gronda une voix venue du ciel. Face au crabe, Petit Mec voulut se présenter, mais la fatigue ne lui permettait plus d'être tout à fait compréhensible. Les crabes de cocotier discutèrent entre eux. Pour eux, le petit homme ne pouvait être un voleur d'île. Il ne possédait pas de pince assez puissante. Alors, ils offrirent à Petit Mec une pirogue en fibre de cocotier afin qu'il puisse repartir vers les siens. Sous les étoiles, l'embarcation dérivait au gré du vent. Soudain, la pirogue se souleva. C'était Cadgetta. Tout le monde te cherche, déclara Petit Mec. Où étais-tu passé? Ramène la 7e île, dit la tortue. Petit Mec remarqua alors que Cadgetta tirait derrière elle une longue corde, avec tout au bout une île à peine visible. L'île sans nom a dérivé, poussée par les courants, continua la tortue. Et maintenant, que vas-tu en faire?
questionna Petit Mec. Je la ramène chez elle, mais je ne sais pas comment l'empêcher de dériver à nouveau. Il faudrait lui donner un nom. Ainsi, elle sera plus forte et résistera au courant, proposa Petit Mec. C'est une bonne idée, dit la tortue. Allons consulter les autres clans. C'est ainsi que les clans du pays des 7 îles baptisèrent l'île qui glissait sur l'eau du nom de l'île aux tortues. Petit Mec aurait bien voulu voir cette île secrète de plus près. Mais il avait beau ouvrir les yeux en grand, et il faisait trop nuit, bien trop nuit. Petit Mec avait tout raconté à son grand-père. Enfin, presque tout. Car il ne se souvenait plus trop des détails de son histoire. Le grand-père sourit. Pour apprendre les choses, il faut pouvoir les nommer. Mais pour donner un nom aux choses, il faut d'abord apprendre à bien les connaître. C'est en apprenant qu'on progresse. La force des mystères, c'est le chemin qu'il trace pour les découvrir. C'est ainsi que Petit Mec avait compris que la découverte des secrets commence par des petits pas vers l'inconnu. Oh yeah, petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec, oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein. La pastèque.